Bonjour à tous, avant-dernière preview aujourd'hui et on va parler du Chicago Sky qui a fini deuxième de la saison régulière avec un bilan de 26 victoires et 10 défaites, mais par contre une défaite au second tour des playoffs contre le Connecticut Sun avec pourtant un effectif rempli de Belges, donc c'est un peu étonnant. Alors il y a quand même eu quelques points positifs, même plusieurs. James Wade a été élu Executive of the Year. Candace Parker a été élue dans la All WNBA First Team, hein, j'ai envie de dire pourquoi changer. Et Rebecca Garner a été élue dans la All Rookie Team. Je pense avoir entendu que Anne Otter, ça a été dans la discussion du coach de l'année, mais c'est peut-être que mes informations sont mauvaises, mais voilà, dans tous les cas, moi je tenais juste à dire quoi qu'il se passe, elle sera encore là cette saison, et rien que ça suffit pour aimer le Sky. Sur ce, lequel de vous deux a envie de me parler des mouvements de l'intersaison? Je vais me lancer, allez, si tu veux, Flo. Vas-y, vas-y. Je vais essayer de rester mesuré, de ne pas donner trop mon avis sur ce qui s'est passé à Chicago, parce que non, mais finalement c'est très intéressant parce qu'il y a eu, on parlait d'équipes qui vont sans doute tanker parce que les deux prochaines drafts sont considérées peut-être comme les meilleures depuis très 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 longtemps, pour ne pas dire depuis toujours. Chicago et James Wade, auréolé de son titre de dirigeant, meilleur dirigeant de l'année, ont pris le parti, avec la vague de départ que je vais évoquer après, de ne pas compter sur les prochains tours de draft, sur les prochaines drafts qui viennent. Donc la plupart des prochains pics ont été envoyés ailleurs, notamment pour faire venir Marina Mabrey de Dallas, qui arrive avec voilà, pas mal de pression parce que Chicago a beaucoup misé sur elle. Au rayon d'autres des arrivées, donc Courtney Williams en provenance de Connecticut, Elizabeth Williams de chez toi, Flo, de Washington, et Isabelle Harrison de Dallas aussi. Et tout ça, c'était pour compenser comment dire, l'exode des cadres, la révolution de palais qu'il y a eu à Chicago, parce que déjà le couple emblématique, Van Der Quick-Sloot, tout ce que vous voulez, voilà, Courtney Van Der Sloot est partie à New York pour rejoindre l'armada offensive du Liberty. Et Ali Quigley n'a pas officiellement pris sa retraite, donc ses fans peuvent encore espérer la voir, mais en tout cas, elle va faire une saison blanche. Elle va pas jouer cette saison, mais elle jouera ni à Chicago ni ailleurs, donc elle fait partie des partantes. Candace Parker qui a accompli sa mission, hein. Elle a ramené un titre à Chicago. Elle n'est pas passée si loin d'en ramener un autre. Elles ont été éliminées au deuxième tour, mais Candace Parker qui est donc partie à Las Vegas à l'intersaison. Emma Messman ne sera pas là cette saison non plus. Julie Allemand également, mais voilà, les Belges sont pas là. Et Azura Stevens, dont on ne parle pas souvent, mais qui était une joueuse très, très, très importante pour le Sky, notamment sur le plan défensif et l'équilibre de l'équipe. Donc voilà, toutes les partantes, en plus des arrivantes dont j'ai parlé. Voilà. Alors Flo, ça nous donne quoi au niveau du 5 de base? Déjà, on a la certitude, c'est que il n'en reste qu'une, c'est Kalia Copper. Ce serait assez surprenant qu'elle ne fasse pas partie de l'effectif. C'est désormais elle la pratiquement seule rescapée de l'épopée championne, déjà il y a 2 ans. Alors les arrivées de Marina Mabrey et Courtney Williams sont quand même des noms qui ont assez de résonance dans la ligue, surtout Marina Mabrey avec le contrat qu'on lui a mis. Donc ce sera assez étonnant de ne pas les voir. Donc on imagine avoir ce trio-là sur les 3 postes extérieurs. On a placé Marina Mabrey au poste 1 parce qu'elle nous semble être celle qui a peut-être un peu plus le profil. Elle a parfois dépanné à ce poste-là à Dallas. Courtney Williams en 2. Et alors après, la raquette, très probablement une raquette Isabelle Harrison, Elizabeth Williams. Qui devrait avoir un rendement offensif beaucoup moins important, mais par contre amener peut-être plus d'impact défensif dans l'effectif. Alors, ça nous donne quoi comme point fort, Shai? Eh ben, ça risque de déménager en attaque, hein. Ça va courir, ça va être très rapide en transition, en 1 contre 1. Le trio Marina Mabrey, Courtney Williams, Kalia Copper, voilà, en termes de slash et d'agressivité vers le cercle, il n'y aura pas beaucoup d'équipes qui feront aussi bien, probablement. Et je pense que ce sera une équipe spectaculaire à voir jouer. Ça reste à voir parce qu'il y a tellement de changements que le temps que l'alchimie se développe, voilà, il y a des questions autour de ça, mais je pense que ce sera une équipe qui va attaquer fort et qui sera spectaculaire et très difficile à contenir en transition notamment.
Dans les points forts, on va, mine de rien, malgré ce que j'ai dit sur les risques pris par James Wade en tant que GM, ça reste un des meilleurs coachs de la Ligue, qui a déjà gagné le titre de meilleur coach. Il a fait ses preuves, donc ça reste une qualité. Les équipes qui se reconstruisent ont aussi besoin de valeurs sûres sur le banc. Et James Wade en est une, quoi qu'on pense de ce qui s'est passé sur la stratégie sportive jusque-là. Donc voilà, le jeu rapide en 1 contre 1, jeu spectaculaire et voilà, et de la solidité sur le banc. Et les assistants coach, parce qu'il y a un Français et une Belge, et ça reste Voilà. peu. C'est vrai qu'on n'en a pas, je ne l'avais pas dit. Alors, Flo, le point faible, par contre? Ben, le point faible, c'est sans doute la création. On ne peut pas perdre Courtney van der Sloot qui faisait la pluie et le beau temps, hein, qui était la générale de l'effectif depuis, on ne compte plus les années, depuis près de 10 ans, je pense, à Chicago. Et quand on regarde un peu l'effectif, que ce soit Marina Mabrey, que ce soit Courtney Williams ou que ce soit même sur le banc Dana Evans, qui sont toutes des joueuses qui sont très intéressantes offensivement, mais aucune n'ont une capacité de créer, surtout créer pour les autres. Réellement. Et donc, on se demande un peu qui va organiser le jeu dans cet effectif. On a toutes des joueuses qui sont tout à fait capables sur un playground de prendre la balle et de regarder leur adversaire dans les yeux et d'aller mettre un panier. Mais bon, le basket, ça se joue à 5 et donc savoir comment à un moment ça va se répartir, surtout qu'on a des joueuses là-dedans, Courtney Williams, Marina Mabrey, c'est des joueuses qu'on a déjà connues croqueuses par le passé. Donc il va falloir réussir à faire partager ce ballon-là et avoir quelqu'un qui va peut-être commencer à créer un peu pour les coéquipières et ça, on attend de voir un peu qui peut prendre ce rôle-là. Alors, assez logiquement, Shai, qui va-t-on suivre la saison prochaine? Bah, comme on le disait tout à l'heure, voilà, forcément, Marina Mabrey va être très, très suivie. Elle a une certaine pression sur elle parce que je rappelle le trade, c'était un trade à 3 avec New York et Phoenix. Donc pour faire venir Marina Mabrey, donc Chicago a lâché donc quelques joueuses qui étaient pas sur lesquelles dont ils avaient les droits, mais qui n'étaient pas très importantes. Mais sinon, voilà, un premier tour de draft en 2023, premier tour de draft en 2024, le droit d'échanger un premier tour de draft en 2025. Enfin, voilà, l'avenir est hypothéqué en partie pour faire venir Marina Mabrey. On verra si le pari est payant, mais ça va être intéressant de voir comment elle va répondre à cette pression nouvelle, parce que jusque-là, elle était un peu, comment dire, pas éclipsée, parce que c'était sa copine et qu'elle fonctionnait très bien ensemble. Mais il y avait Arike Ogunbowale à Dallas, et le rôle de Mabrey, c'était surtout de dynamiter en tant que seconde option. Là, on va voir si son talent peut s'exporter dans une autre équipe et avec une autre forme de pression. Là, avec Skio, elle a été incroyable récemment. Ils ont fait le triplé MVP, hein. MVP des finales avec 37 points, je crois, sur l'un des matchs, peut-être même sur le dernier, il me semble. Donc, c'est un talent offensif absolument monstrueux. C'est une joueuse ultra spectaculaire à voir, capable de casser des chevilles dans tous les sens, de shooter de n'importe où, avec un caractère sacrément bien trempé aussi. Ça risque d'ailleurs d'être intéressant dans cet effectif-là de voir comment elle va pouvoir composer avec ça. Et justement, de voir aussi comment ça va se goupiller avec Kalea Copper, qui maintenant est théoriquement, en tant que MVP des finales, l'année du titre, qui est plus ou moins ce qui se rapproche le plus peut-être d'une franchise player. Voilà, leur dynamique à L2 va être intéressante à suivre. Merci beaucoup, Shai. Et la saison approche très, très, très dangereusement. Et donc, demain, ce sera déjà la dernière preview avec les championnes en titre. À demain.